Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Avec l'associé de Parallèle Avocat, Michel Leclerc. Michel, bonsoir. Bonsoir. On parle effectivement de ces réseaux sociaux là, avec cette question, est-ce qu'on peut tout faire, tout dire, est-ce qu'on peut tout se permettre encore en 2018 sur les réseaux sociaux et surtout que peut faire la loi, que peut dire le législateur qui n'aurait pas encore dit, mais voilà, et souvent on sait que la loi a un petit train de retard. Déjà première question, est-ce que c'est une zone de non-droit selon vous, le jury? C'est sûr que les réseaux sociaux sont le symbole de ce qui tourne pas rond dans l'Internet et dans le numérique en général, parce que en fait, c'est le lieu où se retrouvent les actes de consommation, les actes politiques, les stratégies des entreprises qui veulent vendre de la publicité. Et donc, on se retrouve souvent dans des lieux où c'est le désordre et on retrouve des fake news ou des infox, pour utiliser l'expression nouvellement forgée par. Vous pensez que ça va prendre ça, l'infox? Sans doute pas. Une sorte de contraction d'info et d'intox? Sans doute pas. Et c'est un des avatars de ce qui tourne pas rond dans l'Internet. Il y a les propos haineux relayés par des faux comptes sur ces réseaux. Vous avez tous les débats sur l'utilisation qui est faite des données personnelles à la fois par le réseau lui-même et par ses partenaires commerciaux et par tous les annonceurs. Mais dire que c'est une zone de non-droit, c'est excessif parce qu'il y a des règles et qu'aujourd'hui, on a un bouillonnement créatif à tous les niveaux pour en fixer des nouvelles, et je pense que c'est une excellente idée. C'est quoi le cadre aujourd'hui là? Qu'est-ce que la loi fixe comme limite à ce qu'on peut faire et dire sur ces médias et réseaux sociaux? Aujourd'hui, le droit de l'Internet, il date de 2000, une année où, en réalité, LinkedIn, Facebook ou Twitter n'existaient pas ou étaient au stade embryonnaire. Et ces règles-là... Michel Leclerc, il était encore à la maternelle. Presque. Et ces règles-là, elles étaient forgées pour des acteurs qui aujourd'hui ne sont plus ce qu'on entend par réseau social, ne sont plus ce qu'on entend par leader de l'économie numérique. Et le droit étant ce qu'il est, comme vous dites, il est en retard, et il est sacrément en retard dans ce cas-là parce qu'on a des règles qui régissent un cadre qui n'existe plus aujourd'hui. Il est en retard, ça dépend de quel côté on se place. Hein. On peut dire aussi, c'est bien qu'il y ait un cadre et qu'il est là pour être respecté. Il n'est pas tout le temps obligé de courir après bien sûr, ce qu'on lui impose, quoi. L'idée, c'est pas de dire qu'il doit courir après, mais c'est que les règles aujourd'hui sont tellement inadaptées qu'elles créent de l'insécurité juridique pour tout le monde. On est d'accord. Et que les problèmes se règlent souvent devant les tribunaux parce qu'on ne sait plus très bien, au regard de ces règles que j'ai mentionnées, qui est responsable de quoi, quelles sont les limites à ne pas franchir quand on est un utilisateur, mais surtout quand on est l'opérateur de ce réseau social. Le meilleur cas, c'est Facebook, on en parle régulièrement, il y a entre les propos racistes, les images censurées, les comptes qui devraient être suspendus, qui ne sont pas, les comptes qu'on ne devrait pas suspendre, mais qu'on suspend, parce que je sais pas quoi, il y a une photo, un avatar, machin. Alors Facebook, c'est quoi? C'est un éditeur, c'est un média? C'est toute la question, parce que l'hébergeur, la distinction éditeur-hébergeur, c'est elle qui gouverne, c'est elle qui est aujourd'hui obsolète parce qu'elle correspond à des catégories qui existaient et qui aujourd'hui sont complètement outrepassées par l'apparition des plateformes et des réseaux sociaux. Et dans certains cas, quand on regarde la jurisprudence, on pourra dire que tel réseau social a été éditeur, et dans ce cas-là, dans un autre cas, il a été hébergeur. Et cette insécurité-là, elle est préjudiciable à tout le monde, et c'est pour ça que la directive commerce électronique, qui est la pierre de touche, elle devrait être révisée. Elle ne l'est pas, et en fait, c'est la condition sine qua non pour qu'on puisse, en tant que législateur français, aboutir à des nouvelles règles. Toujours, c'était la temporalité, quoi. C'était par Facebook, Twitter, j'en sais rien. On met ce qu'on veut, on push ce qu'on veut, un peu comme un blog. Et du coup, on considérait ces plateformes comme des hébergeurs, sauf que comme il y a beaucoup de choses pas possibles dessus, il faut une forme de police. Et d'ailleurs, ils l'acceptent maintenant, de fait. Et puis, dans l'ancien monde, entre guillemets, il y avait des bons coins, des choses comme ça, où on écrivait une annonce, par exemple, et on voyait que ça prenait des minutes, voire des heures à être validé. Ce qui signifiait bien que voilà, quelqu'un avait, et souvent un homme quand même, avait validé l'annonce. Donc, on considérait plus que c'était un éditeur qu'un hébergeur. C'est vrai, et ça souligne le fait qu'aujourd'hui, ces réseaux sociaux ne sont plus un espace de discussion simple où chacun est maître de son propos, mais c'est des médias, des vrais médias. C'est des endroits où on vient nous vendre des produits, parfois sans même l'annoncer. C'est de la publicité qui ne dit pas son nom. Et la Commission européenne vient de rendre un rapport assez critique sur les pratiques publicitaires sur ces réseaux sociaux. C'est la pratique qui consiste à faire croire à un utilisateur que c'est du contenu, que c'est de l'information, alors qu'en réalité, c'est du contenu sponsorisé. C'est quelque chose qui a été construit pour être vendu à cet utilisateur qui le voit sur son fil d'actualité. Et c'est cette ligne qui est très dure à aujourd'hui fixer parce qu'on n'a pas le cadre juridique qui va avec. L'autre exemple, c'est par exemple lorsqu'on est sur un réseau social et qu'on voit qu'une marque a été appréciée par un de nos amis. En réalité, cette marque, elle a été appréciée il y a 15 ans par notre ami, et on a l'impression qu'il apprécie la paire de baskets
qu'on voit sur ce réseau social. Ça, c'est un des exemples du biais qui peut être créé par le fonctionnement de ces algorithmes et de l'usage qui est fait commercialement par les marques de... Et d'un mot, là, dans les prochains mois, qu'est-ce qu'il va falloir suivre? C'est quoi le driver juridique? Il y a le règlement e-privacy qui va compléter un petit peu le cadre de ce qui est autorisé ou pas en termes de traitement de données personnelles, en plus du RGPD. C'est la suite du RGPD, ouais. Absolument. Vous avez une attention à porter, évidemment, et quand on est juriste, on y tient à la jurisprudence. Vous avez un arrêt de la Cour de cassation au mois de septembre qui a considéré que des insultes faites à un employeur dans un groupe privé de 13 personnes sur Facebook ne constituait pas un propos public qui pouvait donner lieu à un licenciement pour faute grave. Donc tout ça, c'est des petites décisions, mais en réalité, le législateur français est un petit peu bâillonné parce qu'il ne peut pas agir dans un sens contraire à une directive européenne. Cette directive, elle est très ancienne et on a des initiatives comme les fake news, qui est une loi absolument inopérante parce qu'on ne sait pas définir ce que c'est qu'une fausse information. Ouais. On a le rapport Avia qui parle d'accélérateur de contenu comme un nouveau statut, mais qui ne prévoit pas de régime juridique. Merci beaucoup Michel Leclerc, Parallèle Avocat avec nous tous les mois pour faire le point donc, sur cette thématique. On est là tous les soirs, nous, dès 20h, c'est Tech & Co.